Considérant la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle vivent les travailleurs migrants au Maroc, convaincu que les droits de ces travailleurs migrants ne sont pas reconnus alors qu'ils bénéficient de la protection internationale appropriée et aussi parce que le Maroc est signataire de différentes conventions internationales des droits de l'homme, notamment la Convention des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Ces travailleurs migrants, dont la plupart sont dépourvus des documents, c'est-à-dire se trouvant en situation de séjour irrégulier, travaillent dans le noir et l'illégalité dans des conditions moins favorables, et cela au profit des employeurs pour leur main d'œuvre bon marché. C'est ainsi qu'en 2012, l'Organisation démocratique du travail, ODT, a accepté de créer en son sein une cellule de l'Organisation des travailleurs immigrés, ODTI, qui est le tout premier au Maroc et en Afrique, et que son premier congrès s'est tenu cette même année. Voici donc en quelques images leur parcours. L'ambassade du Maroc à Paris pour protester contre ces arrestations indignes d'un pays comme le Maroc. Bien sûr, on le suit au quotidien parce que ça nous touche en tant que Marocains migrants en Europe, et c'est pourquoi on a dans cette rencontre insisté pour qu'on soit présent aujourd'hui au congrès des migrants subsahariens à l'ODT pour réaffirmer notre demande d'intégration des migrants subsahariens et le respect par le Maroc de ces engagements internationaux, y compris les engagements vis-à-vis de la Convention internationale des droits des migrants et leurs procès. C'est que les idées, les souhaits exprimés dans ce congrès soient suivis et qu'ils se concrétisent par des actes. Et je pense que la multiplication de tels événements peuvent aider la société à avancer, à aller plus loin pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants. Et dans l'action syndicale, marocaine et aussi continentale, notamment en Afrique, c'est une première ici au Maroc, et cette initiative est venue après un an que le peuple marocain a adopté une nouvelle constitution le 1er juillet 2011, là où il affirme sa volonté pour la protection des droits des travailleurs immigrés au Maroc et leurs familles. Comme vous avez aperçu dans les précédentes images, ODT et ODTI ont pour objectif une bataille que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier, et tous les migrants en général sur le sol marocain retrouvent leur dignité. Pour ce faire, les 1er mai 2012 et 2013, lors de la fête du travail, les syndicalistes ODTistes, joints par certaines associations et la société civile, ont pour mot d'ordre la régularisation de tous les migrants en situation administrativement irrégulière sur le sol marocain. Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas bon. Plusieurs milliers à travailler ici au Maroc depuis de nombreuses années au développement de ces pays. Nous continuerons à le faire comme nous le faisons déjà. Nous sommes ici aujourd'hui pour réfuter l'idée qu'on se faisait de nous des migrants en transit pour l'Europe. Nous ne pouvons pas être en transit plus de 10 ans en fondant nos familles ici, en travaillant, en participant aux activités socio-culturelles pour l'intérêt du Maroc. Nous exhortons les autorités marocaines à mettre en place une politique migratoire qui respecte les conventions internationales ratifiées par le Maroc, à mettre en place le mécanisme de la régularisation collective de tous les sans-papiers. Notre organisation est prête à contribuer à l'identification et au recensement de tous les migrants avec sans-papiers. Nous demandons à ces autorités de respecter ces engagements envers les immigrés.
La réclamation habituelle dans les différentes manifestations finissent par aboutir en décembre 2013 par un décret royal de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Pour joindre la parole à l'action, les syndicalistes et certains membres des associations de la société civile se lancent en campagne de sensibilisation auprès des migrants établis dans les différentes villes du royaume. Le scepticisme de certains migrants amène les militants jusqu'à dans les forêts où logent certains candidats à l'immigration. Constater, les migrants partout au monde sont des personnes vulnérables et précaires. Partout au monde, précaires, des gens qui vivent dans... L'ODT-ODTI devient une source d'inspiration pour les universitaires et les chercheurs en migration internationale, comme ces étudiants de Global University of America. Accueillis en grande forme au Forum social maghrébin de droits de l'homme à Oujda, où leur présence est remarquable jusqu'à la fin des manifestations à la frontière algérienne marocaine. « 30 minutes de route, nous voici enfin dans ce fameux frontière qui accueille tous les jours. J'arrive au Maroc ici et je viens de croiser la rivière, de rencontrer la frontière marocaine. J'ai jamais vu ça. Au départ, c'est par la l'autre voie. On vous jusqu'à des kilomètres dans le désert. Présent dans le grand rendez-vous, représenté au 17e Forum mondial des syndicats en Afrique du Sud à Durban, par la voix de son secrétaire de l'ODTI, Franck Iyanga, ils sont également présents au Forum social mondial des droits de l'homme à Marrakech, à la COP22, où leur présence est remarquable parmi les militants du changement climatique. Justice! Now, now! Climate justice! Now, now! Climate justice! Now, now! Solidarité avec les immigrés! Solidarité avec... Voici
Voici la victime de la France, la victime des États-Unis, la victime de la Chine. Lors de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2015, les odétistes ont été reçus au Parlement dans la Chambre des représentants où leur voix se fait entendre par la deuxième secrétaire générale adjointe, Hélène Yamta. De l'invitation que vous nous faites aujourd'hui en nous accueillant au sein de ce magnifique Parlement. Les femmes migrantes et réfugiées de toutes les nationalités confondues établies au Maroc, en cette journée internationale de droits de femmes, remercient infiniment Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le glorifie et accompagne ses pas pour sa vision humaniste à l'égard des étrangers et surtout des femmes en particulier. Nos remerciements vont vers Mme Ayad Oufresh, vice-présidente de la Chambre des représentants, qui a eu l'honneur de nous inviter. Les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on a eu en 2014 44% des femmes et leurs enfants qui ont été régularisés massivement. Et nous remercions encore une fois Sa Majesté pour cette vision humaniste à l'égard des femmes. Ainsi que tous ceux de près ou de loin ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette grande messe de la femme. Au nom de l'Organisation démocratique du travail, ODT en sigle, une centrale syndicale marocaine, la seule qui a accepté volontiers d'intégrer les migrants à son sein pour leur donner une visibilité sur la sphère marocaine et leur assurer une meilleure insertion dans leur société d'accueil. La récupération des passeports et des documents de voyage confisqués par certains employeurs scrupuleux, l'octroi de formations syndicales parmi les immigrés sont là tant d'actions menées par l'ODT et l'ODTI. Donc c'est aussi donc, une activité réalisée contre salaire sans que les obligations légales soient remplies. Donc c'est la même chose. Donc CNSS par exemple, vous travaillez, vous ne payez pas la CNSS, vous n'avez pas la retraite au chômage, vous n'avez pas d'autres, vous ne payez pas d'autres redevances étatiques, et ainsi de suite, et tout. Donc, c'est-à-dire, vous violez l'État. Donc ça c'est qu'on appelle... Je ne connais pas ça. Chers camarades, nous vous remercions. Nous sommes là pour crier notre mécontentement. Nous sommes là pour crier notre indignation de tout ce qui se passe en Libye. Nous le savons tous. Nous savons tous que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 13, déclare que tout individu a le droit de se déplacer librement dans tout pays et de construire sa résidence où il veut. Mais cette recommandation n'est pas suivie par nos frères libyens. C'est pourquoi tout ce qui se passe en Libye depuis plus de 3 mois et plus d'une année encore, nous le savons. C'est pourquoi nous sommes descendus ici pour crier notre indignation, pour manifester notre mécontentement, afin que les autorités libyennes sachent que nous ne sommes plus des esclaves. L'heure de l'esclavagisme est déjà révolue. Nous ne sommes pas à l'Antiquité. L'Antiquité est déjà passée. Nous sommes là pour réclamer le droit de tout migrant qui circule librement sur le territoire africain. La Libye est un pays africain. Mais le fait que la Libye transgresse le droit des migrants est une infraction que nous condamnons tous. C'est pourquoi nous sommes descendus ici pour déposer une lettre auprès de l'ambassade pour leur faire voir notre mécontentement. Nous ne sommes pas contents de tout ce qui se passe. Nous demandons, pour ce faire, nous interpellons la communauté internationale, nous interpellons l'Union africaine, nous interpellons l'Union européenne pour qu'ils fassent
quelque chose afin que cette situation cesse. C'est pourquoi, ici présent, nous disons halte à tout ce qui se passe en Libye dès aujourd'hui. Sinon, les Libyens vont voir la face cachée des autres frères africains dont leurs frères sont massacrés, ainsi de suite. C'est pourquoi nous demandons à ce que les autorités libyennes, les autorités africaines, l'Union africaine, nos présidents africains, nos ambassades, la communauté internationale puissent faire quelque chose afin que tout ce qui se passe en Libye cesse dès aujourd'hui. Nous demandons aux Libyens de copier l'exemple du Maroc qui nous a accueillis favorablement sur cette terre avec la nouvelle politique migratoire mise en place par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous demandons à ce que la Libye copie cet exemple du Maroc afin que tous les subsahariens qui sont en Libye soient dans la paix et dans la tranquillité. Voilà, chers frères, dès que nous terminons, nous allons déposer une lettre auprès de l'ambassade pour manifester notre mécontentement et demander à la communauté internationale de pouvoir réagir afin que cette situation puisse trouver une solution d'ici là. Merci, je vous remercie. Ainsi est la mission de ce partenariat ODT, ODTI, qui poursuivent ensemble leur parcours. Mon fils, écoutez-moi bien, c'est très important pour ton avenir. Et moi j'ai dit, qu'est-ce que tu vas encore lui dire? Vivre à l'étranger, c'est pas facile. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer.